Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que monde qui est ça, le monde dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible. Alors, Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il est dit que le peuple périt faute de connaissance. Alors, si je viens vers vous, c'est parce que le moment est vraiment critique. Je viens encore ici pour une énième fois pour démontrer avec les versets à l'appui, pour une, on va dire comme ça, je donne la preuve ultime que le personnage dont on nomme Jésus-Christ est né d'un viol selon la Bible. Je dis bien que le personnage qu'on nomme Jésus-Christ dans les Bibles classiques est né d'un viol selon les Bibles, que sa maman Marie a été violée. Et on va entrer, en fait, encore, on va relire encore, on va entrer dans des versets pour pouvoir vous expliquer. Alors, toi qui m'écoutes, je te supplie de partager la vidéo massivement, de liker, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et de laisser également des commentaires. Alors, on va dans le livre de Jean. On va dans le livre de Jean 14. Jean 14 au verset 26. Jean 14, 26. Un instant. Jean 14, verset 26. Jean 14, au verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit Saint que le Père va envoyer va vous enseigner, va nous enseigner toutes choses. Mais l'Esprit Saint, on va le voir comment? L'Esprit Saint, c'est comment? Ça se passe comment? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Celui qui va t'enseigner, en fait, tu vas le voir comment? Puisque là, on mentionne que l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera, vous rappellera toutes choses. Donc, si l'Esprit Saint vient dans cette réalité du visible pour nous enseigner, qui on verra devant nous? Et ça veut dire quoi réellement, en profondeur, l'Esprit Saint? Néanmoins, on va dans le livre d'Ésaïe. On va dans le livre d'Ésaïe. On va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, au verset 20. Donc, c'est une scène là-bas. On va prendre ce verset qui va nous permettre, qui va nous dire, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. » Voilà le verset qui nous intéresse. Ceux qui t'instruisent, donc ceux qui vont vous rappeler des choses, ceux qui vont vous enseigner, ceux qui vont nous enseigner ne se cacheront plus, ne se cacheront plus, dont ils seront vus. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme, parce que si vous voulez comprendre l'Esprit Saint, en fait, c'est la connaissance, c'est le savoir. Est-ce que vous voyez? C'est la sagesse. C'est ce souffle tout-puissant qui est en l'homme. Parce que même dans le livre de Job, on dit que c'est le souffle du tout-puissant qui donne la capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir enseigner. Est-ce que vous voyez que c'est ce qui est en l'homme? Et voilà pourquoi, même dans le livre de la Genèse, on a soufflé dans les narines, on l'a donné la capacité, l'intelligence de pouvoir se révéler, se manifester. En gros, si vous voulez comprendre, la semence de l'homme, c'est imprégné, il y a tout l'ADN, il y a tout le savoir, il y a cet Esprit Saint qui accompagne, parce que pour que la semence puisse circuler, il faut qu'il soit poussé, en fait. Donc le souffle, donc, doit propulser, en fait, cette semence. Donc c'est une autre facette, si vous voulez comprendre. Donc on va également dans le livre de Jean, on retourne dans le livre de Jean, Jean 3 au chapitre, Jean 3 au verset 5. C'est une conversation entre Nicodème et ce personnage de Jésus. Alors, là, il lui dit au verset 5, Jésus répondit, parce qu'il a posé des questions, il répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, bon, la vraie version se dit, et c'est-à-dire d'esprit. Donc, puisque l'esprit, c'est de l'eau c'est de l'esprit. Alors, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il va falloir naître. Parce que vous devez savoir que ce qu'on appelle les entités,
mais c'est toujours des esprits en fait. Parce que derrière ce corps-là, il y a un esprit. Est-ce que vous voyez? Donc l'esprit vient du côté spirituel. L'âme vient du côté astral. Donc c'est sa demeure. C'est sa réalité. Alors, donc, puisqu'il est dit, ce même Jésus dans les Bibles classiques dit que à la fin, vous serez comme des anges, que vous allez briller en fait. Et quand tu brilles de quoi? Tu brilles par la sagesse, tu brilles par tes œuvres, tu brilles par la connaissance. Est-ce que vous voyez par le savoir? Voilà, par vos œuvres. Donc vous allez briller comme des anges. Donc là, on lui fait comprendre que pour entrer, parce qu'on ne veut pas les boiteux, on ne veut pas les infimes là-bas, tu ne peux pas entrer là-bas dans le royaume, soi-disant le royaume des cieux. Pour accéder là-bas, il faut être comme ces personnes qui sont dans cette réalité. Donc, quelqu'un qui a la connaissance. C'est un peu comme certains disaient, en fait, quand on allait au lycée, on écrivait, en fait, dans chaque faculté, dans chaque laboratoire, que nul, je me rappelle par rapport à la ceux qui faisaient de la géométrie, de la topographie, ils avaient écrit sur leur porte, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut dire que c'est réservé uniquement à ceux qui font de la géométrie. Alors, toi qui n'es pas de la, tu ne fais pas de la, tu ne pratiques pas de la géométrie, tu n'as pas accès à cette salle de pratique. Donc, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, dans Jean 17, 17, il est dit, Jean 17, 17, il est dit, Jean, sanctifie-les par ta vérité, dans d'autres mots, car par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais la parole, c'est quoi? La parole a été faite chair. Donc, la parole du Créateur, on dit toutes choses ont été faites par elle. Donc, le Saint-Esprit, dans d'autres versions, on dit que c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit, en fait, qu'il a créé toutes choses. Donc, par sa parole. Donc, sanctifie-les par ton Esprit Saint. Sanctifie-les par ta parole. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, pour qu'on puisse te sanctifier, c'est quand on te purifie, en fait. Donc, on te purifie par quoi? Peut-être que tu es incrédule et on t'éduque, on t'inculque, on t'instruit pour que tu puisses changer d'état, que tu deviens maintenant un homme intelligent. C'est ça, te sanctifier, te purifier. Comme on met en fait l'or au feu pour qu'elle puisse briller encore davantage, qu'elle puisse avoir encore plus d'éclat. Est-ce que vous voyez? Donc, on va également dans le livre de Daniel. Non, avant d'arriver dans le livre de Daniel, on va dans Genèse 1, comme j'ai dit, au verset 2. Au verset 2, là, j'avais parlé du verset du souffle, c'était au verset 7 du chapitre 2. Dans le verset 1, il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans les traditions des témoins de Jéhovah, ils disent que la force agissante du Créateur agissait, se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez? Donc, ces eaux-là, en fait, vous devez comprendre que c'est la semence, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est la semence, parce que la semence, c'est un liquide. Alors, on va dans le livre de Daniel. On va dans le livre de Daniel. Vous allez comprendre, parce que Daniel a eu à rencontrer une entité, un ange. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir la description. Mais vous pouvez taper dans Google, parce que là, j'ai pas d'image là. Vous pouvez taper dans Google pour voir à quoi ressemble en image l'airain. Tapez airain dans Google, vous voyez ce qui va apparaître comme image. Alors, il est dit à Daniel 10 au verset 4 à 6, il est dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme. Il y avait un homme. Un homme. Alors, vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme, il donne la description en fait de cet homme-là. Alors, vous pouvez aller taper, vous allez voir toutes ces descriptions, vous pouvez taper pour voir à quoi ça ressemble. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Allez taper le mot airain, vous allez voir. Donc de l'airain poli et sa voix, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc c'est un peu comme vous pouvez écouter ma voix, c'est la voix d'une multitude, vous voyez, parce que l'eau, le son qui sort en fait, c'est de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc on va maintenant dans le livre de Matthieu. On va dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit,
naissance de Jésus-Christ. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, le mot fiancé apparaît, c'est important, à Joseph, virgule, se trouva enceinte, dont elle était fiancée à Joseph qui est un homme, et par la suite elle s'est retrouvée enceinte. Est-ce de la part, cela venait de la part de Joseph? On va lire. Se trouva enceinte par la vertu du Saint, on dit enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais nous savons très bien que nous sommes dans la réalité du visible, et Marie c'était une femme physique, elle avait un corps physique. Pour qu'un homme puisse venir, c'est la logique des choses. Pour qu'un esprit, une entité, peu importe la personne, le nom qu'on pourra donner, si tu veux entrer dans cette réalité du visible, tu dois porter un corps physique. Peu importe le pouvoir, je ne sais pas quoi que tu peux avoir, c'est une loi indélébile. Tu dois avoir un corps physique parce que ceux qui vivent dans la réalité physique ont des corps physiques. Si vous pouvez nous démontrer le contraire, nous sommes là, ce n'est pas de refus. On attend vos démonstrations. Pour vivre dans cette réalité du visible, il faut avoir un corps physique. Alors, que tu t'appelles Saint-Esprit, que tu t'appelles ange, que tu t'appelles entité, que tu t'appelles je ne sais quel nom encore vous allez nous donner, pour vivre ici dans la réalité, dans le physique, il faut avoir un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Alors, si ce n'est pas Joseph qui a enceinté Marie, ça que c'est un autre homme. Est-ce que vous comprenez? Et Marie était fiancée à ce personnage de Joseph. Est-ce que vous voyez? Donc, allons voir ce que la loi dit par rapport à une femme qui est fiancée à un homme et qui n'ont pas encore couché ensemble ou qui n'habitent pas encore ensemble. Allons voir. Allons voir. Voilà pourquoi je dis que cette femme de Marie a été violée en fait. Elle a été violée par une autre personne. Mais on a couvert cela par un mot en fait, on a orné ça en fait avec « tu seras enceinte par le Saint-Esprit » pour donner en fait une bonne connotation à cette histoire-là. Est-ce que vous voyez? Arrêtez, ça dit que n'acceptez pas qu'on vienne vous tromper. Alors, dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, à partir du verset 23 à 27, il est dit « Si une jeune fille vierge, comme c'est le cas dans Matthieu avec Marie, une jeune fille vierge fiancée. Alors, si une jeune fille vierge est fiancée, virgule, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, est-ce que vous voyez? Donc, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 25. Mais si c'est dans les champs, donc on donne plusieurs hypothèses, mais de toute façon, peu importe les hypothèses, elle a été violée. Alors, donc, et avant, quand tu faisais un enfant, quand une femme avait un enfant, elle partait s'enregistrer à la mairie. Parfois, on mettait dans l'acte de naissance père inconnu. Mais en réalité, le père est connu en fait parce que soit il a fui, soit, oui, il peut avoir que c'est un père inconnu parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Et soit également, le monsieur est connu et voilà, on le cache en fait. Donc, on ne veut pas qu'on puisse le connaître. Alors, mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Au verset 27, la jeune fille fiancée, virgule, que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, vu que Joseph a vu que Marie était enceinte, ben, même si c'est vous, qu'une femme comme ça, vous voulez la fiancer et toi n'habite pas encore chez vous, vous savez pertinemment que vous n'avez pas dormi avec elle. Et subitement, vous apprenez qu'elle est enceinte. Mais quelle sera votre réaction?
on va venir vous raconter des choses pour vous embrouiller, pour essayer de vous calmer, que non, c'est le Saint-Esprit, non, l'affaire a fait que c'est monté, c'est descendu et tout et tout. Mais quelle sera votre réaction? Dites-nous en commentaire. Alors, le verset 19 de Matthieu 1, il est dit, Joseph, virgule, son époux, son fiancé, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas de la diffamer. C'était quelqu'un qui était calme, qui était posé, et il n'a pas voulu en fait éparpiller l'affaire. Il n'a pas voulu colporter en fait l'histoire dans tout le village, dans toute la ville, dans le quartier. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a vu que ça ne vaut plus la peine, qu'il préfère en fait quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Donc voilà ce qu'il a fait. Et on vient nous raconter des choses, des bobards, que voilà quelqu'un, c'est lui qui est venu nous sauver et qui va venir nous sauver et ainsi de suite. Quelqu'un qui va venir nous sauver et qui va fuir quand il voulait mourir. Quelqu'un qui vient nous sauver quand ses soi-disant disciples sont en train de vouloir couler, d'être inondés par la mer dans la tempête. Lui, il dort et il se lève et il leur fait comprendre que, mais où est votre foi? Vous avez peur de quoi? Pendant que lui-même, quand il se retrouve face à la mort, quand on veut le tuer, lui, il fuit vers le désert. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, donc je dis encore, je pèse mes mots, que Marie a été violée pour pouvoir donner naissance à ce personnage de Jésus-Christ. Alors je vous demande de partager la vidéo et voilà, ce sont des preuves tangibles de cette histoire-là. Qu'on ne vienne pas vous raconter n'importe quoi, où on est allé manipuler les paroles et tout et tout. Voilà l'histoire. Et personne n'a jamais pu se lever pour venir parler d'une chose pareille parce qu'ils ont peur. Ils ont peur par rapport à l'ornement qu'ils ont mis en fait sur ce personnage. Peu importe les noms qu'ils vont donner, peu importe on va dire ça comme ça, le siècle, l'époque où ils vont parler de cette histoire. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous présenter. Partagez la vidéo. Envoyez des likes, activez la notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.